Bonsoir tout le monde, merci parce que nous suivons le témoin. Moi très content de retrouver nous, moi très content que nous accueillions la caille nous. Je dis à m'a parler avec une jeune fille, une très jeune, qui étudie économie et finance. Merci Michael Parison parce que vous recevez, merci parce que vous acceptez de répondre aux questions. Vous étudiez économie et finance, vous travaillez dans l'administration publique là, et vous jeune, ou même très jeune, ou dans la vingtaine, pour ne pas dévoiler l'âge complètement. Ou tweetez aujourd'hui que taux de change là, $1 pour 132 gouttes dans le taux de référence BRH là, et il pichait sous marché informel là jusqu'à 146, 150 gouttes, ou dit ménage pral nan pauvreté. Est-ce que l'économie souillée a pensé que Banque centrale prend la mesure de crise à nous là-dedans? Est-ce que Banque centrale proposait bonnes mesures face à problème taux de changement? Merci du Mamasson. Juste avant que nous commencions, permettez-moi de remercier parce que vous pensez à inviter dans l'émission. Donc, pour taux de change dans les mêmes qui passent suspendu déprécié, ça que m'a dit, c'est que il y a des mesures que la Banque centrale prend. Il faut que vous connaissiez que c'est à court terme qu'il y a capoté des solutions. Donc, il est toujours bon pour prendre des mesures qui apportent des solutions à long terme. À titre d'exemple, nous sommes capables de dire que récemment, nous avons vu que le taux de change dans lui-même était 150 gouttes pour $1. Donc, en une fraction de seconde, nous avons vu que lui-même était chuté. Donc, le bout de l'an était apprécié. Tout le monde a demandé qui s'est passé pendant que pas aucune amélioration au niveau des indicateurs macroéconomiques, que ce soit production, nous pas vraiment produit, c'est toujours le même bagaille, pas de gendarme du marché, pas de contrôle des mécanismes du marché d'échange qui fait, pendant que nous voyons que il y a une grande appréciation qui fait. Qui s'est passé, tout le monde a questionné tout. Donc, qui s'est fait ça, c'est parce qu'il y a une spéculation que certains membres du secteur bancaire et même secteur privé a fait qui cause problème ça. Qui donc mesure ça lui-même que BRH prend. Nous sommes capables de dire à court terme, c'est injection. Donc, à chaque fois que le taux de change lui-même l'a déprécié, qui ça nous la Banque centrale fait? C'est que la Banque centrale lui-même lui injecté $1 sur le marché. L'elle fait ça, pour nous, qui ça peut passer? Mesure ça que nous prenons, l'elle injecté $, il va résoudre le problème de dépréciation, c'est à court terme. Parce que regardez, une fois que le montant ça injecté, il finit épongé par la banque commerciale, ou va voir que c'est un perpétuel recommencement, donc il faut que tu injecté encore. Parce que ça n'a pas suffisamment assez pour qu'il y ait le marché de change. C'est à court terme la porter une solution. Qui donc il y a des mesures capables de dire à long terme que la Banque centrale a supposé prendre qui permettent de gérer la question taux de change. Comme proposez-nous une mesure. Comme avant, préalablement, qui ça t'a supposé faire, il faut que tu aies réduit la spéculation en gens que nous sommes jolis. D'accord. Ensuite, il y a l'autre mesure qui va venir. Ça, c'est qu'il faut que tu optes pour production agricole là également. Il faut gagner une présence gendarme du marché, autorité des marchés financiers également. Et puis, il faut qu'il y ait une meilleure maîtrise des mécanismes de fonctionnement du marché d'échange formel et informel. Donc, c'est ça. On pense que tu as supposé gagner. Merci beaucoup pour la réponse claire. Il y a un pile d'entreprises qui a fait, mais je dis à tout. Dernièrement, nous avons une entreprise qui font des parents jeunes, solo groupe, annoncé sur Facebook que le fait, mais définitivement. Est-ce que y a un jeune qui a continué à investir dans le pays à Jean-Milal? Ok, juste avant de répondre à la question, ça faut que nous disions que le pays est en crise. Donc, il y a un paquet de crises qui sont dans le pays. Tout ça, ça nous est en crise systémique, qui sont crises de déséquilibre majeur, qui touchent ensemble des éléments du système. Donc, crise systémique, ça lui-même son forme d'instabilité que liée. Or, nous toujours qu'on dit, l'instabilité est reconnue comme étant l'ennemi primaire de la croissance. Donc, depuis qu'il y a une stabilité, pas qu'il y a une croissance. Or, croissance dans lui-même, qui ça détermine lui? C'est PIB qui est censé mesurer la quantité de richesse qui produite dans l'économie. Donc, investissement lui-même en soi, c'est un indicateur qui permet de déterminer PIB. Donc, dès qu'il y a une stabilité, pas qu'il y a une croissance. Ça c'est investissement lui-même jeune, ça c'est pas le cas investir parce que même investisseur potentiel ou pas investir parce que depuis qu'il y a une stabilité, on n'a pas mettre dans la tête que du jour au lendemain, il est capable de tout investissement parce que bah oublier toujours gain violence tout ça, les instabilité dans le pays. Donc et même un jeune tout, insécurité tout ça qui vient poser.
moun nan ta préféré à l'orienter l'ailleurs au lieu que lui dit bon, on va investir dans le pays parce qu'il connaît c'est au péril de sa vie, n'importe bagaille qui arrive. Je ne dis pas, donc tout ça cause tout gain fuite des cerveaux parce que il y a un pile de monde qui dit OK, il pas jeune travail, tout ça c'est des entrepreneurs nés, mais malheureusement payants. Ça c'est tuer rêve ça. Parce que depuis qu'il y a une stabilité, mon n'a pas censé investir, pas investir parce que qu'on est du jour au lendemain, il attendait, oh, on perd tout ça, on investi. Et même investisseurs potentiels, qui sont des assurés, ils ont une assurance. Donc, même ils n'ont pas choisi d'investir dans le pays, non, parce qu'ils connaissent son pays qui est stable. Donc, ils ont perdu tout du jour au lendemain, malgré assuré. Et là, au fin perdu tout ça, c'est pour eux-mêmes son perte de temps et d'énergie. Donc, quand même, ils ont perdu. Donc, ils préfèrent abstenir. Tout à fait. Ou écrit plusieurs fois sur Twitter, notamment, que faut que nous investissions plus dans la production nationale. Ou vraiment prenons ça, ou vraiment penser que nous devons investir aujourd'hui, Jean-Pays dans la production nationale. Bon, Jean-Pays, je dis, bon, pas qu'à dire, donc il y a quelques problèmes qui pour résoudre d'abord, ensuite pour penser à converger vers la production. Parce que Jean que me dis là, depuis qu'il y a instabilité, c'est une croissance liée, ou pas un produit, non, parce que la période, ça, moment ça, on dit pas propice. Et si on allait un peu plus loin, il va y avoir un impact sur même ça c'est recettes l'État, tout ça. Parce qu'en période d'instabilité, ça c'est toute activité à fonctionner au ralenti. C'est ralentissement des activités. Donc, on ne va pas dire pour une période ça, pour opter pour la production. Donc, problème ça, il mérite de résoudre. Ensuite, on va penser à opter pour la production parce que c'est une bonne chose. Tout à fait. Un jour ou l'autre, il faut que nous allions vers la production. Exactement. Ou jeunes, ou très très jeunes, gagnent un pile acteur, je dis, notamment dans l'international là, qui demandait pour plus jeunes intégrer sphère de décision en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que c'est une très bonne chose, mais juste avant, il faut dire que je ne peux pas rentrer dans une dynamique côté que m'a dit grand monde a échoué, il faut que les jeunes eux-mêmes viennent remplacer. Donc, je dis que tout le monde est placé, au sens ni grand monde ni jeunes également. Mais qui ça pour nous connaître aujourd'hui, c'est l'État-nation en soi, parce que je considère Haïti tant qu'un bateau. Donc, on dit si bateau ça coule, c'est tout haïtien. Grand mounio et même jeunes qui a coulé. Même si soi-disant il y a des politiciens dit, ils ont souvent dit qu'il y a des familles à l'étranger, tout ça, donc famille n'est pas vraiment en Haïti. Oui. Sans nul doute, il y a à l'étranger, oui, mais il y a beaucoup de monde dans la famille quand même qui est Haïti. Donc même si on pas prend en main ça c'est destin au pays tout ça, les familles qui en Haïti ont un bon problème quand même, il y a frappé quand même si c'est indirectement, même si côté il est confortable, donc il y a une famille au sein de l'autre qui est en Haïti. Donc on dit bateau à la poule, moun ça la poule avec tout, donc il y a frappé même indirectement. On dit que donc jeunes eux-mêmes, ils ont supposé intégrer sphère politique parce que souvent on dit que les jeunes représentent l'avenir du pays. Donc, l'état important pour les jeunes intégrer la sphère politique là. On dit que tout le monde est placé, grand monde est placé, jeunes est placé, mais il faut que les jeunes commencent par intégrer la sphère politique parce que grand monde même est pour y aller, bien entendu. Donc, ces jeunes qui viennent censés assurer la relève. Donc, moi, donc nous jeunes des jeunes qui patriotes compétents et non corrompus, je pense donc ça fera l'affaire. Tout à fait. Ou même à titre personnel, ça a intéressé pour aller vers des postes de décision dans le pays? Bon, question ça, est-ce que... en fait, bon, je préfère dire, bon, donc, plus opter pour engagement civique. En fait, m'a identifié, en fait, besoins communautaires pour moi, c'est capoter des solutions à travers le texte que m'a écrit et même l'étude que m'a fait. Mais, donc, c'est jusqu'à présent, bon, censé m'a poursuivre carrière moi en économie, donc c'est ça qui intéresse pour le moment. Par contre, si dans le futur, m'a opté, j'en dis, pour des postes décisionnels. Mais jusqu'à présent, moi contente et moi impliqué dans l'engagement civique qui visait identifier besoins communautaires pour apporter des solutions. Merci infiniment, Michael, tu as raison. Merci parce que vous répondez aux questions, merci parce que vous répondez clair et correctement. Merci tout le monde qui t'a regardé. M'a invité nous toutes pour nous partager l'interview, pour nous like page Le Témoin et surtout partager. Merci un peu parce que tu es recevoir nous.
À bientôt. Merci du Mamasson, c'est moi pour remercier nous. À bientôt également.